que tu vas voir dans cette vidéo, c'est du 100% concret. Je vais te partager l'un des formats de contenu que je propose à mes clients et pour lequel je facture 3000 € hors TVA à la journée et qui ne serait pas possible si je ne disposais pas d'un certain type de lumière. Et pour être clair, mon but n'est pas de te vendre une lumière précise. Moi, ce que je veux ici, c'est de partager quelque chose qui fonctionne pour moi et qui, je pense, peut aussi s'appliquer à toi si tu es un vidéaste solo. Et je vais te partager quelques conseils, quelques techniques qui vont te permettre de te démarquer sans pour autant te prendre la tête avec trop de matos, trop de mise en place et donc trop de perte de temps. Mon but, c'est de te montrer ma rentabilité sur le terrain en faisant justement attention à bien choisir son équipement. Bref, il y a moyen que ce soit de la très grosse plus-value pour toi et qui pourrait même te donner d'autres idées. En fait, depuis le début de cette année, j'ai commencé à avoir de la demande en création de contenu pour plusieurs restaurants, de la création de contenu pour les réseaux sociaux et avec une totale liberté tant que ça fonctionne. Et c'est à préciser que dès l'instant où je décide aussi du message à communiquer, je ne facture pas seulement mon temps, mais aussi mon savoir. Je suis aussi un perturbé de l'organisation et comme je travaille tout seul, j'essaye d'optimiser mon travail au maximum et d'avoir la meilleure rentabilité possible. Par rapport aux images que tu peux voir défiler, je vais te montrer quel équipement j'utilise, pourquoi et surtout comment. Mais avant de tout te montrer, je vais te parler d'un outil qui rend cette vidéo possible et qui m'aide aussi dans la création de ces contenus courts avec Artlist. Artlist, c'est la plateforme pour les créateurs de contenu et vidéastes professionnels. Tout ce qui est nécessaire à la construction d'une vidéo est présent sur Artlist. T'as un catalogue complet en musique et effets sonores, stock footage et plugins pour habiller tes vidéos. Je vais te montrer ici un contenu court de 11 secondes fait avec des éléments Artlist, suivi de la même version mais sans ces éléments. Pour une frite belge, on a deux options, ou bien la graisse de bœuf ou bien l'huile végétale. Ici au Terrasses du Prince, on a décidé de faire un mélange des deux pour conserver le côté gourmand de la graisse de bœuf et le croustillant que nous procure l'huile végétale. Pour une frite belge, on a deux options, ou bien la graisse de bœuf ou bien l'huile végétale. Ici au Terrasses du Prince, on a décidé de faire un mélange des deux pour conserver le côté gourmand de la graisse de bœuf et le croustillant que nous procure l'huile végétale. Comme tu peux le voir, même sur 11 secondes, on voit l'importance d'apporter un habillage en musique, effets sonores et plan de transition. Le gros plus, c'est que la plateforme intègre aussi un moteur de recherche hyper performant avec lequel je peux par exemple taper des noms de grands compositeurs et plein d'équivalences sonores me seront proposées. En fait, je m'imagine pas commencer un projet sans passer par ce genre de plateforme. Tu as plusieurs types d'abonnements suivant tes besoins et avec des formules annuelles ou mensuelles. Mon lien présent en description te donnera droit à 2 mois d'offert sur l'abonnement annuel. Un tout grand merci à Artlist de rendre cette vidéo possible. Ici, ça va être un véritable livre ouvert. Je vais rien garder pour moi, je vais tout te donner, que ce soit par rapport à l'équipement que j'utilise et qui me permet en fait d'être hyper rentable sur le terrain, mais aussi des informations liées justement à la tarification et ce que ça comprend. Je te l'ai dit, ici, on va parler en fait d'un format qui est lié au domaine de la restauration et pour lequel en fait je facture 3000 € hors TVA à la journée. Alors en fait, cette facturation, ça comprend quoi? Ça va comprendre entre 7 et 8 heures sur le terrain, mais ce n'est pas 7 à 8 heures de captation. C'est évidemment 7 à 8 heures dans laquelle aussi je vais parler avec les différentes personnes sur place, histoire d'aller chercher justement les informations qui seront intéressantes à montrer au travers de différents contenus courts. Alors durant cette journée, le but est justement de créer entre 5 à 7 contenus courts, plus éventuellement une série de photos et qui seront diffusés de façon mensuelle sur leurs différents réseaux sociaux. Alors dans ces 5 à 7 contenus courts, moi j'aime en tout cas toujours en intégrer 3 ou 4 qui sont avec une personne, histoire de mettre un visage en fait sur cet établissement et de façon à donner un repère visuel aux éventuels clients en fait de ces établissements. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur place, ils font « Ah, je l'ai déjà vu quelque part cette personne ». C'est quelque chose, moi en tout cas, qui est important pour moi, c'est de mettre de l'humain dans ces vidéos. Donc, sur cette journée de captation, j'arrive à tirer du contenu pour 5 à 7 contenus courts, dedans entre 3 et 4 qui vont inclure en tout cas une personne, plus éventuellement une série de photos. Donc, de la captation, discuter avec les personnes pour justement comprendre ce qui se passe, ce qui va être intéressant de montrer, et alors sur lequel aussi je vais avoir un espèce de mini coaching au niveau des personnes, c'est-à-dire les mettre à l'aise au niveau de la face caméra, les détendre, peut-être en tout cas réorienter de façon plus simple leur discours, donc c'est-à-dire que le message est celui d'origine que la personne a envie de transmettre, mais en tout cas voir comment est-ce qu'on peut justement diminuer le format pour rentrer dans cette case de contenu court. Donc tu vois, c'est pas uniquement en fait de la captation pure et simple, il y a tout un travail en supplément qui vient justement entourer le tout. Alors ça, c'est la partie captation. Donc en fait, c'est ce que va voir le client pour lequel tu factures ce format-là. Après, il y a la partie post-production qui est aussi inclus dedans. Mais c'est vrai que quand tu discutes avec le client, lui, ce qu'il voit, c'est uniquement ce qui se passe sur place le jour J. Alors d'un point de vue post-production, dans ce budget-là, moi, j'inclus en règle générale une demi-journée, voire un peu plus si je m'amuse sur certains éléments
mais j'essaye en tout cas de réduire ça au maximum du maximum à une journée complète de post-production. Donc en règle générale, la demi-journée me suffit pour créer justement ces 5 à 7 contenus courts qui leur serviront à être diffusés de façon mensuelle, hein. Donc une journée de tournage pour diffuser du contenu sur le mois. Et donc au maximum, oui, une demi-journée, voire 3/4 de journée si nécessaire. Mais voilà en tout cas comment fonctionne vraiment cette formule. Et donc pour y arriver, moi j'ai besoin d'être hyper rentable et d'être hyper productif sur le terrain, donc avoir un maximum en fait d'efficacité. Et pour y arriver, ça va être justement avec des éléments clés, que ce soit au niveau du boîtier que je vais utiliser. Alors le but n'est pas ici clairement. On va parler un peu équipement, mais en aucun cas mon but est de te dire d'acheter en tout cas cet équipement bien spécifique. Moi par contre, je veux plus te donner des éléments techniques que tu peux retrouver après chez n'importe quel fabricant, d'accord? Je suis pas là en tout cas pour te vendre quelque chose, je suis là pour te partager en tout cas des éléments techniques qui moi me servent. Et donc, pourquoi en tout cas j'utilise tel ou tel équipement, mais que tu peux retrouver après chez plein d'autres constructeurs. Donc ici, on va regarder un peu comment ça se passe au niveau du boîtier que je vais utiliser, comment je vais l'utiliser. On va parler aussi de l'objectif. En fait, ce que tu vois là, pour faire simple, ça, c'est tout ce qui comprend mon équipement sur place, rien d'autre. C'est-à-dire que j'ai un peu cette notion de home orchestre sur le terrain. Alors mais toi aussi, on est nombreux en fait à avoir cette notion de home orchestre et donc un peu devoir tout faire sur le terrain. Et donc moi, mon but, c'est de ne pas me prendre la tête et d'être hyper efficace. Et donc ce que tu vois là, c'est l'entièreté. Je ne prends pas plus. Un boîtier hybride, une seule optique, un trépied tout simple, alors enfin tout simple, non, un trépied efficace mais qui est assez basique, alors que si tu me connais, tu sais que je dispose en tout cas d'un des trépieds Sachtler qui coûte une blinde, qui est extraordinaire mais qui est beaucoup plus volumineux et sur lequel en tout cas je vais être plus restreint par rapport à des petits endroits qui sont confinés comme éventuellement des petites cuisines ou alors des petits celliers à vin, etc. Donc ce qui m'intéresse pas. Donc moi le but c'est d'être efficace. Et surtout en fait ce format de lumière. Et ce format de lumière, dis-toi que peu importe le trépied que j'utilise, peu importe la caméra que j'utilise, peu importe l'optique que j'utilise, si j'ai pas une lumière avec moi, c'est mort en fait. Je peux pas sortir les images que je te montre là à l'écran en fait. C'est pas possible. C'est impossible de sortir ces images-là sans une source de lumière. Mais si tu as déjà été un homme orchestre et justement dans ce genre de situation où tu dois vraiment en fait naviguer dans l'endroit et rentabiliser ton temps, c'est ça le but, c'est de dire ok, voilà, j'ai X heures pour sortir ça comme contenu, donc il n'y a pas un moment où je dois perdre 3/4 d'heure à refaire une mise en place au niveau de l'équipement. Et donc ce format de lumière qu'on va voir après avoir vu ça, eh bien, c'est ce qui me permet vraiment en fait d'être capable de sortir les images que tu vois là et ce format en fait. Sans cette lumière-là, je sais pas le faire. Sans ce format de lumière-là, je sais pas le faire. Voilà. Et surtout en fait, c'est un format qui arrive à maturité. Enfin, on y reviendra, d'accord? Donc, au niveau du boîtier, c'est quoi? C'est le Fujifilm X-H2S. Alors, je me rapproche, comme ça, toi et moi, on a un peu plus de proximité. C'est le Fujifilm X-H2S. Pourquoi est-ce que j'utilise en fait ce boîtier hybride dans cette situation? Alors, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'en fait, j'ai de la 4K en 120 images par seconde. Alors, c'est pas que je suis ici en tout cas pour vanter l'esthétique de la 4K, enfin des 120 images par seconde ou tout simplement de mettre en avant que tout doit être filmé au ralenti. Je suis pas là en tout cas pour vanter ça, mais par contre, il y a un constat. Et sur le format court, c'est quelque chose en tout cas qui est plaisant, c'est-à-dire que ça atteint un bon taux d'audience. Le fait d'avoir des plans qui sont hyper filmés au ralenti, voilà, on est dans une autre dimension de ce que nous, en tant qu'être humain, on est capable de voir. Et donc, c'est vrai que les gens apprécient, en tout cas, ceux qui consomment le contenu, apprécient en tout cas ce genre de plan. Ça, c'est une évidence, en fait, on ne peut pas le nier. Et puis moi, en fait, d'un point de vue production, d'un point de vue rentabilité, en fait c'est génial parce que justement un simple geste qui de base dure on va dire entre 2, 3 voire 4 secondes, je sais le démultiplier en fait. Ce qui veut dire que j'ai un magnifique plan qui de base en vrai a duré 2 ou 3 secondes et qui moi en fait au niveau du montage va durer beaucoup plus longtemps. Donc il y a tout un intérêt pour moi justement à avoir ce 120 images par seconde. D'ailleurs quasiment en fait l'entièreté des plans sont filmés en 120 images par seconde. C'est pas quelque chose dont je suis fier, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je sais que ça fonctionne en tout cas. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je suis pas là pour dire qu'il faut faire ça, c'est juste que c'est un constat. Au moment où j'enregistre ça, ici tout ce que je te partage, c'est un format qui fonctionne. Voilà, point barre, ça s'arrête là.
Donc, j'ai de la 4K en 120 images par seconde avec une stabilisation capteur. Donc ça, de nouveau, c'est important parce qu'il y a énormément de plans, c'est-à-dire que hormis lorsque je vais filmer la personne qui va s'adresser à la caméra, où là, c'est sur trépied, tout le reste, en fait, est toujours à main levée. Tout le temps à main levée. C'est-à-dire que je dois avoir justement cette rapidité-là et donc tout est à main levée où je vais justement immortaliser ces différents plans de façon assez simple. Moi, je peux me repositionner comme je veux. Voilà, c'est vraiment efficace pour moi. Donc, tout est à main levée. Donc, stabilisation capteur, j'en ai besoin. J'ai besoin aussi donc d'avoir de la 4K en 120 images par seconde. Et alors, j'ai aussi besoin d'une optique qui me sera en fait d'une efficacité redoutable. Et en l'occurrence, je l'ai ici avec un objectif dont je t'ai déjà parlé précédemment si tu me suis sur YouTube ou sur Instagram. Et surtout, un objectif dont à chaque fois qu'une personne me dit « Écoute David, je me suis laissé tenter, je l'ai acheté », elles me disent toutes « Je ne le regrette pas ». C'est-à-dire que c'est le Viltrox 27 mm f1.2 qui est une optique incroyable par plein de spécificités. La première, en fait, c'est qu'elle est ultra nette, ultra sharp, même ouverte à 1.2. Elle a une distance de mise au point minimale, en fait, qui est ridicule. Donc, c'est-à-dire ridicule dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je peux vraiment m'approcher en fait de certains éléments et ça c'est super important parce que de nouveau ça donne une autre dimension en fait. Et alors, son ouverture 1.2, son ouverture 1.2, pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que lorsque je suis en 120 images par seconde, j'ai besoin d'une quantité de lumière importante au niveau de mon capteur, ça c'est la première chose. Donc c'est-à-dire que la lumière qu'on va voir après, c'est bien, ça amène justement ça enveloppe tout ce côté esthétique, mais j'aurais pas pour autant assez de puissance que pour jouer avec une optique qui ouvre à 2.8 par exemple, en 120 images par seconde toujours. Donc, sa grande ouverture, distance minimale de mise au point, oui, voilà, distance minimale de mise au point, sa grande ouverture, ça va vraiment faire en fait la différence. Et ici, en plus, on est sur un 27 mm, sur un capteur APS-C, donc ça nous donne l'équivalent plus ou moins d'un 35 mm en full frame. Donc tout ça en fait est intéressant vraiment pour moi. Et en plus, dernier élément, cette grande ouverture, je le dis, je le répète à chaque fois, c'est du cache-misère. Voilà, c'est du cache-misère, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ce qu'on veut en arrière-fond, on ne le verra pas spécialement. C'est un cache-misère. Donc de nouveau, je ne suis pas là pour faire l'apologie en fait de la grande ouverture sur le côté esthétique, même si c'est joli, de nouveau, on va pas le nier, c'est joli et de nouveau, ça passe bien aussi sur justement les réseaux sociaux. Je suis pas là pour en faire l'apologie, mais par contre, ce que je dis, c'est que d'un point de vue pratique, c'est un cache-misère, c'est génial en fait pour ça. Donc, plein d'éléments pratiques en fait. Tu vois, je suis pas là pour te vanter de l'esthétique, mais je suis là pour te parler de tout ce qui est pratique, de tout ce qui est efficace, ok ? XH2S, je t'ai dit pourquoi. L'optique, je t'ai dit que justement elle dépendait du boîtier parce qu'elle existe en monture X, elle existe dans d'autres montures aussi, mais de toute façon c'est que pour boîtier APS-C. Ensuite, je vais avoir les DJI Mic que moi je porte ici, tout simplement. Voilà, c'est super efficace, c'est super pratique. Tu ne te prends pas la tête, tu mets vite le clip à la personne, c'est-à-dire que tu arrives le matin, tu sais pas spécialement qui en tout cas tu vas avoir face caméra. C'est pas grave, boum, tu lui mets son micro. Tu vas pas plus loin. Et si ça va pas, tu l'enlèves, tu le mets à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est le genre de situation, c'est bien efficace. La seule chose par contre, c'est que je dois absolument prendre du temps pour faire un petit stickers pour cacher cette saloperie de logo DJI en fait qui m'ennuie plus qu'autre chose. Je suis pas là on n'est pas là pour faire leur pub. Donc voilà, je dois juste trouver, je dois faire un espèce de petit stickers bien propre pour avoir ça de complètement noir, ça m'arrangera. Le trépied, je te l'ai dit, ça c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, tout léger. Le but aussi, c'est de ne pas simplement voir ce qu'on doit manipuler comme équipement sur place, mais aussi ce qu'on doit manipuler comme équipement au niveau du transport. Ça aussi, c'est la galère, tu vois. Quand tu dois faire 3 ou 4 allers-retours quand tu es tout seul entre l'établissement et ton véhicule parce que justement, tu as tout ton équipement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi ici, alors je suis un peu chargé, mais en attendant, en un seul trajet, je sais le faire. Donc voilà, c'est ça qui est pratique. Alors dans le concret, comment ça se passe? Tout est filmé au format vertical. Généralement, quand j'arrive dans l'établissement et suivant ce qu'on a discuté et ce que je vais filmer, je vais aller dans les différents endroits au préalable. Pourquoi est-ce que je vais aller dans ces différents endroits au préalable? Et je te le montre. Eh bien, tout simplement, en fait, pour préenregistrer toutes mes balances de blanc. C'est-à-dire que je vais arriver dans la cuisine, je mets mon Expo-Disc. L'Expo-Disc, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à consulter sur ma chaîne. Tu tapes sur YouTube « Monsieur Caméra Expo-Disc » et tu vas tomber en fait sur une vidéo qui explique clairement ce que c'est.
J'arrive dans la cuisine, boum, je fais ma balance de blanc, je l'enregistre, balance de blanc préenregistré numéro 1. J'arrive dans, par exemple, l'endroit, le cellier, avant ce que tu veux. Je mets ici mon expo disque, bam, je préenregistre, deuxième balance de blanc personnalisée. Je vais à un autre endroit, boum, troisième balance de blanc préenregistrée. Et donc, comme ça, en fait, ça me permet d'être hyper efficace. C'est-à-dire que je dis, OK, d'accord, ça on a tourné, c'est fait. Maintenant, on va à tel endroit. Boum, je change de balance de blanc. Voilà, c'est nickel, c'est nickel. C'est aussi simple que ça. Alors, tout ce qui est en fait, en règle générale, plan filmé à 120 images par seconde, dans la moyenne, j'ai pas besoin de filtre à densité neutre. J'en ai pas besoin, tu vois, surtout, voilà, j'ai ce qu'il faut, il y a de la quantité de lumière dont j'ai besoin, donc j'ai pas besoin de la réduire. Même à ouvert à 1.2. Et si c'est le cas, par contre, pour tout ce qui est les faces caméra, ben, je réutilise en fait mon filtre à densité neutre variable. Là, je ne prends pas à densité fixe. De nouveau, je dois être productif. Filtre à densité variable, le Nissi, le True Color, je t'en ai déjà parlé. J'adore ce filtre. J'ai quasiment aucune dérive au niveau de la teinte lorsqu'on justement modifie l'intensité. Mais donc, voilà ici pour l'équipement. Donc, tout ce que je t'ai donné là comme info, si tu réfléchis un peu, tu te dis, ah ok, ben ça en fait, ces équivalences techniques, je sais les trouver chez d'autres marques si tu en as envie. Voilà, d'accord? Donc, retiens ça si tu en as envie. Dans les autres éléments qui sont importants, c'est aussi par exemple d'avoir un bon autofocus sur lequel tu peux compter, et alors un autofocus sur lequel tu vas avoir d'inclus le suivi d'objets. Donc, tu tapes quelque chose sur ton écran LCD, il se lock sur le sujet en question. Je te donne un exemple, j'ai envie en tout cas de verrouiller ma mise au point sur un filet de sol. Je clique. Et voilà, et mon point est fait, et point barre, on n'en parle plus. Donc ça, tu vois, ça c'est vraiment important. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que je ne me prends pas la tête durant cette journée-là à changer d'équipement, à avoir après un autre objectif ou autre. Non, tout se fait avec ça. Point barre. Rentabilisation. Efficacité au maximum, tu vois. Donc en fait, le but du jeu ici, moi, je te l'ai dit, hein, c'est pas de vendre mon temps, c'est de vendre mon savoir. Et moi, mon savoir, je le base aussi sur justement de l'efficacité, ok? Donc ça, en fait, c'est la partie au niveau vidéo, ce qui est compris dedans. Et ça, en gros, tu peux le retrouver un peu chez n'importe qui. On le sait bien, à l'heure actuelle, les boîtiers hybrides, on va résumer, ils sont tous passés un certain montant, ils sont tous bons. Donc ça, en fait, point barre, c'est plié. Maintenant, je te l'ai dit, ce qui va faire la différence, ben, ça va être la partie lumière, ce format. Et quand je te le dis dans le titre de la miniature que c'est vraiment ma lumière la plus rentable, c'est parce que c'est le cas en fait. Alors ici, en fait, il faut savoir que c'est une lumière dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant. C'est une lumière pour laquelle j'avais dépanné en fait mon ami Steve de la chaîne Déclic Numérique, qui en fait avait reçu cette lumière-là de chez Falcon Eyes de mémoire, et malheureusement en fait il ne savait pas en parler d'un point de vue délai, etc. Et donc il m'a demandé si je savais pas prendre la relève, et je lui ai dit oui avec plaisir, parce que voilà, je trouvais le format en tout cas assez sympa. Je pose ça pour te montrer autre chose. En fait, ce que tu vois ici, hormis le pied, tout tient dans cette valise, et ça c'est génial. Donc en fait, de nouveau, je t'en ai parlé, hein, je t'ai dit que moi, j'aime pas faire plusieurs allers-retours lorsque justement je suis entre l'endroit et mon véhicule, mais tout ce qui est au niveau de la lumière tient là-dedans. Et en fait, ce format de lumière, pourquoi est-ce que c'est bien? C'est parce qu'en fait, c'est gonflable. Alors, je vais me rapprocher un peu de toi. Alors déjà, la première chose, c'est que tu vois que je me rapproche de toi en tenant la lumière à une main. Tu vois? Donc, ça déjà, c'est important. Donc, en fait, toute cette partie-là, ici, tout ça, c'est gonflable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la valise, j'ai une pompe. Alors, par contre, j'ai une pompe manuelle. J'ai l'air d'un con à chaque fois. Je suis en train de pomper en fait, de pomper ça ici qui est entièrement gonflable. C'est une lumière que j'utilise quasiment une fois tous les 10 jours au minimum, tu vois. Donc ça en fait c'est gonflable et sur lequel tu as justement différents modeleurs que tu peux mettre dessus. Voilà. Et en plus, tu vas en fait avoir un réglage, vu que c'est un panneau LED qui est fixé à l'intérieur de ce module gonflable, tu as un réglage bicolore et tu as un réglage aussi au niveau RGB. Donc c'est génial, tu peux un peu tout faire avec ça, c'est ça qui est vraiment pratique. Alors pourquoi est-ce que ce format en fait de lumière est super important? C'est que justement tu peux vraiment être le plus efficace et le plus mobile possible et surtout être dans des endroits qui sont exigus. En fait, imagine, et d'ailleurs je pense que j'ai des plans making-of qui peuvent te le montrer, que cette lumière-là, voilà, s'il y avait un mur, je regarde dans mon retour visuel, ouais, s'il y avait un mur juste ici et que je dois filmer quelque chose qui se passe là où est ma main,
ça pose aucun problème parce qu'en fait, j'ai un format qui est hyper réduit. Contrairement à ce que tu peux voir là derrière qui est une softbox, qui elle en fait prend énormément de volume, est compliquée à déplacer, ne passe pas forcément dans les portes. Donc c'est-à-dire que moi ici, alors je vais me reculer un peu pour que tu puisses voir, je vais retirer ça, ok, d'accord. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que lorsque je dois me déplacer avec la lumière, ben, c'est très simple. Moi ici, j'ai les pieds qui sont là, je relève, voilà, tac. Je redresse les pieds et j'avance et je me faufile. Voilà, je me faufile comme ça et je vais me mettre à n'importe quel endroit. Et quand j'arrive à cet endroit, ben je redéplie en fait les pieds, tout simplement. En plus, tu peux voir qu'il s'agit vraiment d'un pied classique. Hein, on n'est pas sur du C-stand, rien du tout. Donc, de nouveau, quelque chose de tout simple. C'est pas du C-stand, mais par contre, tu peux y aller, tu peux taper dedans tant que tu veux. Ça va pas bouger en fait. Ça va pas bouger, ça risque pas de tomber. Donc ce format-là, en fait, ce format gonflable, c'est génial et ça arrive à maturité. Tu as Sirui qui a commencé en fait à faire des versions de panneaux LED avec justement un modifieur gonflable. Je pense que tu as Godox. Tu as surtout Aputure qui arrive sur ce format-là avec les Infinimate de mémoire. Et moi, c'est un format que j'adore. Alors, sur lequel tu n'as pas beaucoup de puissance à l'heure actuelle, ou en tout cas sur cette surface, tu n'as pas beaucoup de puissance. Ici, tu as tout cassé à 100 watts de mémoire de puissance. Donc, c'est pas énorme. Mais par contre, ça vient t'aider de façon redoutable sur le terrain dès que tu dois filmer justement des gestes, même aussi des personnes. C'est-à-dire que moi, ça me permet de déboucher certaines ombres, tu vois, ou de compenser en tout cas une lumière qui viendra à manquer à certains endroits. Donc, en fait, l'entièreté des plans que je te montre, il y a toujours cette lumière-là qui tourne à un moment donné d'une certaine façon à un endroit. Toujours en fait, toujours. Ça m'apporte quelque chose qui est génial. Et comme elle est réglable, il y a un réglage au niveau bicolore, ben en fait, il y a aucun souci. Je peux très bien en fait m'adapter à n'importe quel endroit. Donc imaginons que ici, ben, j'ai envie de régler la température. Voilà, tac, tu vois ici, je vais descendre à 2500 degrés Kelvin. Allez, on va augmenter un peu l'intensité pour que tu puisses voir. Voilà, tu vois ici 2500 degrés Kelvin, donc c'est beaucoup plus chaud. Hein. Tu peux voir ce qu'il en est. Mais donc, c'est génial, tu vois, c'est vraiment génial. Et si j'ai envie de changer en tout cas de mode, on va regarder ce qu'il y a ici. Ah ben voilà, tu vois ici, je suis dans le mode RGB et donc là, je choisis un peu d'autres couleurs. De nouveau, comme j'en ai envie. Donc, c'est super pratique. Ce format-là de lumière, honnêtement, si en tout cas, à un moment donné, tu dois faire quelque chose d'équivalent de ce que je te parle ici, hein, c'est-à-dire vraiment filmer un peu tout ce qui est geste de démonstration, etc., et que tu dois être mobile, c'est incroyable. C'est redoutable d'efficacité. En plus, c'est pas des budgets trop chers. Alors, tu peux pas du tout, par contre, considérer ça comme une key light. Hein. Ne prends jamais ça comme ta première source de lumière, sauf si ton but n'est que de faire que ce que je te dis aujourd'hui. Parce qu'on en a déjà parlé précédemment. Je t'ai fait une autre vidéo où je t'explique comment bien investir dans ta key light, dans ta lumière principale. Ça en fait pas partie. Ça en supplément. Mais par contre, waouh quoi. Qu'est-ce que c'est redoutable d'efficacité. En plus, les nouvelles versions, moi je te l'ai dit ici, là-dedans, j'ai une pompe manuelle. Les nouvelles versions, en fait, tu as directement soit un petit moteur d'intégré de base, donc tu appuies sur un bouton, pouf, tu as le tout qui se gonfle, ou alors tu as une pompe à air électronique qui est fournie à part et sur laquelle tu branches et boum, ça se gonfle. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en plus, ce modèle-ci, il est IP je sais plus quoi. Donc du coup, ça résiste en tout cas à pas mal de climat. Donc c'est super bien fait, voilà, tu vois, c'est tout con. Ça fonctionne sur une batterie Veloc. Tu sais en tout cas l'amener comme tu veux, tu as une bonne surface. Je peux le réorienter comme j'en ai envie. Voilà, je peux réorienter au besoin. Je peux lever, je peux vraiment tout faire en fait. Et ça, je me voyais pas en tout cas ne pas te le partager. Voilà, je me voyais pas ne pas te le partager parce que ça, c'est le genre d'outil qui va vraiment te permettre de te démarquer. Le but du jeu en tout cas, c'est de sortir des images qui vont faire waouh, tu vois, le petit waouh. Quand tu as ton client qui fait waouh, et pour obtenir le waouh, c'est très simple. Alors, de nouveau, c'est pas pour en vanter l'apologie ou quoi que ce soit, hein, mais c'est très simple. Une grande ouverture au niveau de son optique, un plan qui sera filmé au ralenti et avoir une belle direction au niveau de la lumière. Si tu arrives à avoir ces trois éléments, je te garantis qu'à chaque fois, tu vas l'avoir ton waouh. Parce que là, on change complètement de ce que la personne a déjà fait au préalable en fait avec son smartphone. Donc, ça,
Ce format-là, tu te renseignes après chez qui tu veux, chez Sirui, chez Godox, chez Aputure, chez qui tu veux. Mais ça, c'est vraiment, en tout cas pour moi, à l'heure actuelle, c'est la lumière la plus rentable que j'ai. Voilà, c'est vraiment celle-ci ici. Donc là, elle m'apporte un niveau de rentabilité qui est sans précédent. Par rapport à ce que je facture, etc., c'est sans précédent. Donc, c'est super efficace et j'avais vraiment envie de te le partager. J'espère que tout le partage que je t'ai communiqué dans cette vidéo pourra t'aider à progresser ou à optimiser tes différents tournages tout en te donnant de nouvelles idées. En fait, l'univers audiovisuel est ultra large et ce n'est pas parce qu'il s'agit ici de petites créations et pour les réseaux sociaux qu'on doit faire l'impasse sur des éléments aussi importants que la lumière. En fait, c'est possible d'intégrer cet outil dans notre setup de façon simple, rapide et surtout pour nous permettre de se démarquer des autres. Que ce soit ta caméra ou ton trépied, le but n'est pas d'avoir ce qui sera forcément le mieux sur papier, mais ce qui sera le plus rentable sur terrain et par rapport à ton projet. Maîtrise ton équipement, connais ses limites ainsi que les tiennes, et c'est alors possible de transformer 2 journées de tournage en une seule. Et si tu veux en savoir plus sur la lumière et comment choisir ta première key light, je te renvoie vers cette vidéo dans laquelle je te partage les éléments importants sur la puissance comme son ergonomie. À tout de suite.